Père éternel, dès notre jeune âge. Et toi qui nous as encore amenés ces jours au-devant de toi, Seigneur, tu sais la raison de notre existence, Père. C'est pourquoi, Jésus-Christ, nous venons encore une fois de plus, Seigneur, ce soir, recommander encore une fois de plus ton peuple ici présent, Seigneur. Les familles ici présentes, Yahweh, nous venons encore les recommander, Seigneur, sous ta main toute puissante, Yahweh. Laisse que chaque membre des familles qui est ici, ô Père éternel, qu'il soit un panneau de signalisation pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que tu accordes la grâce à tout un chacun, Seigneur, de pouvoir accomplir, Seigneur, le but ou la destinée, Seigneur, pour laquelle tu l'as suscité en cette période et en cette époque, Yahweh. Merci, Père, parce que les séjours des morts et les pouvoirs des morts ne pouvons plus prévaloir sur nous au nom suprême de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que par ton sang, l'effusion de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha à cette reprise pour notre rédemption, notre protection, notre guérison, Père, nous sommes en train de déclarer que ce sang parle sur tout un chacun de nous, afin que les ténèbres, Seigneur, qui enveloppent le monde, Yahweh, soient en train de se dissiper et que sur nous ta gloire apparaît. Merci, Père, parce que ta gloire va apparaître, Seigneur, dans nos vies. Merci, Yahweh, parce que toi, tu vas régner et tu vas dominer. Sois béni, sois glorifié, Yahweh, pour ton amour et ta bonté et pour tes bienfaits dans nos vies. Nous te prions avec multiples actions de grâce. Amen. Amen. Bomwana kuma papa kumama Yahweh Yahweh kumama papa azwanga bomwana kumama papa kumama Yahweh Yahweh kumama papa kisi yasoni kumama papa Yahweh kumama papa kisi yasoni kumama papa azwanga bomwana kumama papa Jésus, nous te recommandons ces instants où nous voulons être enseignés par toi, ces instants où nous voulons connaître la pensée que toi tu as pour nos vies en cet après-midi. Nous voulons que nous puissions disparaître afin que toi tu apparaisses. Nous te supplions par la puissance du Saint-Esprit que tu viennes prendre possession de tout en nous. Inspire les paroles de nos mots, Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les pensées de nos cœurs, pour que nous puissions en train de communiquer, Yahweh, ce que toi tu as prévu. Endommage l'ignorance, Yahweh, qui demeurait encore à nous. Car tu nous dis dans ta parole que mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne voulons pas être de ceux qui périssent, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce que toi, tu as une mission merveilleuse avec nous. C'est pourquoi nous voulons encore ce soir que tu sois encore en train de nous instruire. Parce que tu nous dis, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh,
que tu nous instruiras. kwamba utatufunza, Tu nous montreras la voie à suivre utatuonesha njia ya et tu kufuata, veilleras sur nous. na utatukeshea. Ce soir, instruis-nous encore. Jioni ya leo tupate Instruis-nous encore davantage. unifunze tena zaidi. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin de Roho toi Mtakatifu tunakuhisi afin que tu nous instruises. ili pate kutufunza. Merci parce que toi tu vas régner, cher Asante Saint-Esprit. kwa kuwa utawala tena miongoni Et que mwetu. toute puissance qui est contraire à ta puissance Kila uwezo na kwa kinyume ya uwezo ne wako va pas s'exprimer en ces lieux. haitapata kuzungumza nafasi. Merci Seigneur parce que tu vas nous aider encore à comprendre. Asante Bwana, sauti utatusaidia kuelewa. Que nous ne tena. soyons pas ceux qui seulement entendent sans comprendre, Tusikuwe wale ambao wanasikia bila kuelewa, mais que nous puissions comprendre la pensée que toi tu as pour nos vies. lakini tupate kuelewa fikra unao kwa ajili yetu, Et que ça puisse nous aider encore dans notre marche, Seigneur, pour na ili l'éternité. ipate kutusaidia katika mwenendo wetu kwa Oui, milele. nous savons qu'à la fin, Seigneur, Tunajua kwamba kwa mwisho Bwana, de nos vies, kwamba maisha yetu nos vies se créeront gloire. itakufanyia wewe utukufu, Parce que tu auras transformé nos vies. kwa sababu wewe utabadilisha maisha Et que yetu, notre marche ici sur terre na mwenendo wetu duniani te plaira. Nous itakupendeza. te prions avec action de grâce. Tunakuomba tukiwa na mtendo wa shukrani. Amen. 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 Nous disons d'abord merci à Dieu Tunasema asante kwa Bwana qui a permis que cet après-midi, ambaye aliruhusu kwamba jioni ya leo que tu puisses être là uwe hapa et que moi aussi je sois ici. nami niwe hapa, Et pour qu'ensemble nous puissions encore partager na pamoja tupate ce ugawanya qui est sa pensée. ile ambayo inakuwa fikra yake. Nous rendons encore grâce à Dieu, nous disons merci à Dieu pour la vie de ses serviteurs, Tunasema asante kwa Mungu kwa maisha ya watumishi la wake, vie de Mzee Pierrot ainsi que de tout le comité directeur, kwa mzee Piero na timu yote inayoongoza, à qui le Saint-Esprit ambao Roho Takatifu a demandé que nous puissions être aliwaomba ili tuwe de ceux-là qui vont apporter l'enseignement cet après-midi. wale ambao wataleta mafundisho ya jioni Oui, ya vous leo. savez qu'apporter un enseignement, c'est pas chose facile. Mnajua kuleta mafundisho haiko jambo rahisi. Peut-être une prédication, oui, ça va. Inaweza kwa mahubiri ni Mais lorsqu'on vizuri, vous dit que vous devez enseigner, lakini wakati wanakuambia kwamba utafunza ce n'est pas quelque chose de facile. haiko kitu ya rahisi. Mais nous savons qu'avec l'assistance du Saint-Esprit, Lakini tunajua kwamba tukishikiliwa na Roho nous serons Takatifu à la hauteur. tutaweza kufikia. Alors nous allons continuer dans la même lancée, dans la même thématique Tutaendelea katika somo hiyo hiyo qui avait été commencée les mercredis. ambayo ilianzilishwa siku ya tatu, Et la thématique qui était en train de parler na somo ilikuwa nasema de laisser agir le Saint-Esprit en ya toi. kuacha utende Roho Takatifu atende ndani mwako. C'est dans cette même thématique Ni katika hiyo hiyo somo que nous serons en train d'apporter ambayo tutakuwa tunaleta la petite connaissance encore cet après-midi. arifa kidogo katika jioni ya leo. Alors nous allons prendre quelques versets avant de commencer, avant que de reprendre nos places. Nous allons prendre quelques versets. Tutachukua shairi angalau fulani kabla tutachukua nafasi zetu. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 3 Tutakamata wa Korinto wa kwanza sura yake ya 3 et le verset 16. na mstari wake wa 16. On nous prépare aussi Jean 14, le verset 17. Yohane sura yake ya 14 na mstari wa 17. Luc 4, Luka sura ya 4 le premier verset, puis on va sauter le 14e verset. na mstari wa kwanza hadi tutaruka 14. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et Oui. que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Jean 14, le verset 17. Jean chapitre 14, le verset 17, il est écrit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous, parole du Seigneur. Amen. Et Luc, enfin, oui, Luc, Luc chapitre 4, le premier verset, puis le 14e verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain Oui. et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Judée, en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur et prendre nos Tunashangilia places. neno la Mungu na tunachukua nafasi zetu. Alors, comme j'étais en train de le dire tantôt, Kwa kuwa nilikuwa naisema hivi que nous serons sur la même thématique kwamba tuendelee na somo qui est en train de parler sur laisser agir le Saint-Esprit en toi. ambayo inasema uache Roho Takatifu atende ndani mwako. Ce n'est pas laisser agir le Saint-Esprit avec François ou avec Freddy, Haiko kusema kwamba niache Roho Takatifu atende pamoja na François wala pamoja na Freddy, mais laisse agir le Saint-Esprit en toi. lakini uache Roho Takatifu atende ndani mwako. C'est-à-dire que c'est
thème est en train de nous concerner de façon Ni individuelle. kusema hii somo inatuhusu kila mmoja kwa kipekee. Ne pense pas que le message est destiné pour quelqu'un d'autre, Usizani kwamba ujumbe inakuwa ya mwingine, mais le message est destiné à toi. lakini ujumbe inakujia wewe. Parce que c'est toi qui dois laisser agir le Kwa sababu ni Saint-Esprit. wewe ndio unapaswa kuacha Roho Takatifu atende ndani mwako. Alors, ici, je vais essayer un peu de donner un petit éclaircissement. Na hapa nitatoa mwanga fulani Donc, dans le processus katika mwenendo, de la marche avec le Saint-Esprit, katika safari pamoja na Roho Takatifu, il y a 3 dimensions, si je peux le dire ainsi. kuna kuwa viwango vitatu kama naweza kuisema hivi. C'est-à-dire, il y a la première dimension, le Saint-Esprit avec toi. Na kuna kuwa kiwango cha kwanza Roho Takatifu pamoja na wewe. Le Saint-Esprit en toi. Kuna kuwa kiwango ya pili Roho Takatifu ndani mwako. Et la troisième dimension, c'est le Saint-Esprit sur toi. Kiwango ya tatu Roho Takatifu juu yako. Alors, par rapport à notre thématique, Kulingana na somo yetu, nous serons beaucoup plus focalisés tutakuwa sur tunasimamia zaidi la deuxième dimension kiwango ya pili qui est en train de parler du Saint-Esprit en toi. ambayo nasema Roho Takatifu ndani mwako. Alors, le problème que nous avons actuellement, Sasa shida ambayo tunayo kwa sasa, c'est que nous voulons beaucoup plus le Saint-Esprit sur nous, tunapenda sana Roho Takatifu juu yetu, oubliant que si le Saint-Esprit n'est pas d'abord avec moi ya kusahau kwamba kama Roho Takatifu haiko kwanza pamoja nami et qu'il n'est pas en moi, na kama haiko ndani yangu, le Saint-Esprit sur moi, Roho Takatifu juu yangu qui est l'onction, ambayo inakuwa upako, peut être quelque chose qui peut te détruire. inaweza kuwa kitu ambayo inaweza kukuharibisha. La maladie de l'Église actuellement, Magonjwa ya kanisa sasa c'est de vouloir l'onction. ni kutaka sana upako. Or, Ijapo hiyo dans la marche avec le Saint-Esprit, katika safari na Roho Takatifu l'onction par rapport à ce qui est de la prévision divine na upako kulingana na gisi ilikuwa mpango ya kimungu, devait être venir en troisième position. ilibidi ikuje kwa kiwango ya tatu. C'est-à-dire savoir d'abord le Saint-Esprit avec toi, qu'est-ce que ça veut dire? Na kujua kwamba Roho Takatifu pamoja na wewe na Parce maanisha que c'est nini, très capital. basi inakuwa ya maana sana. Puis le Saint-Esprit en toi. Ya pili ni kujua Roho Takatifu ndani Et mwako, lorsque tu auras connu ces deux na dimensions, wakati utajua viwango viwili hivyo, c'est alors que tu peux aller à la dimension du Saint-Esprit sur toi. ndiposa unaweza enda kwa kiwango ya Roho Takatifu juu yako. Parce que si tu es complet comme ça, Ni kama unakuona jaa hivyo, il y aura effectivement des choses extraordinaires kunakuwa vitu visio vya kawaida qui vont découler de ta vie. ambayo itabubujika maishani mwako. Alors, si seulement tu désires l'onction sans passer par les deux autres étapes, Ukitamani tu upako usipitie kwa viwango viwili vya kwanza, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. ni hapo kuna shida kubwa. C'est pourquoi vous allez voir peut-être, Ndio maana mnaweza kuona wenda quelqu'un peut, entre guillemets, avoir l'onction. mtu kwa kifungo anaweza kuwa na upako Et ce qu'il faudra savoir, l'onction, normalement, ce n'est pas pour toi. na kujua kwamba kitu lazima ujue kwamba upako sio kwa ajili Donc, yako. le Saint-Esprit sur toi ou l'onction, Ni kusema Roho Takatifu juu yako kama vile ce n'est upako pas pour ton bienfait. haiko kwa ajili ya wema wako, C'est pour les autres. ni kwa ajili ya wengine. C'est pourquoi vous pouvez voir Ndio maana unaweza kuona quelqu'un qui a l'onction, mtu ambaye ana upako, par l'onction, kupitia upako les autres qui sont malades peuvent être guéris, wengine wanakuwa wagonjwa wanaweza mais kupona, lui-même a des maladies qui ne parviennent pas à guérir. lakini yeye mwenyewe ana magonjwa ambaye aweze kujitunza C'est mwenyewe, parce qu'il n'a pas peut-être vécu la dimension du Saint-Esprit en lui. kwa sababu huenda akuishi maisha na kiwango ya Roho Takatifu ndani mwake. Parce que lorsque l'onction est là, Wakati roho upako iko il va hapo, briser les jougs des autres, inaweza kuvunja il njia va ya alléger les wengine, fardeaux des autres, inaweza kuleta msaada kwa shida mais ya ça ne wengine, sera pas pour toi-même. lakini haitakuwa kwa yako mwenyewe. Donc c'est donc important Ni kusema kwamba ni ya maana sana que nous parvenions à comprendre tupate kuelewa, la valeur du Saint-Esprit à nous. kujua thamani ya Roho Takatifu ndani mwetu, C'est très capital. inakuwa ya maana sana. C'est vrai que je ne suis pas peut-être un enseignant, Ni kweli siko wenda mwalimu, mais j'implore la grâce du Saint-Esprit lakini naomba msaada wa Roho Takatifu afin que l'esprit d'enseignement ili roho ya mwalimu soit en train de me conduire ipate kuniongoza, pour que je ne puisse pas quitter tel que moi-même je suis venu ici ili nisipate kutoka jinsi mimi mwenyewe nilikuja hapa, et que toi aussi na wewe pia tu puisses tirer quelque chose upate kufaidia de kitu ce fulani partage de cet après-midi. katika kugawanya jioni ya leo.
quelqu'un où les gens disent que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Watu wengine wanasema kwamba neno la Mungu linajitafsiri yenyewe. C'est-à-dire nous aurons à lire beaucoup de passages Ni kusema tutakuwa tutasoma sana mashairi afin de comprendre ili tupate kuelewa ce que nous sommes en train de dire. yale ambayo tunatafuta kusema. Je vais retourner sur le passage que nous venons de lire tantôt de Jean 14, le verset 17. Ndarudia kwa shairi ambayo tunasoma katika Si Yohana on peut nous les 14 projeter afin que mstari nous wa puissions 17. Voir quelque chose. Kama ndugu wanaweza kutuonesha. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi. L'esprit de vérité Roho ya kweli que le monde ne peut recevoir ambao ulimwengu haiwezi kupokea parce qu'il ne les voit point kwa sababu hawaione et kamwe ne les connaît point. na hawaijue kamwe. Mais vous, Lakini ninyi vous les connaissez. mnaijua Car, kwa sababu regardez bien ce qui est écrit là. muangalie vizuri ambao nakuwa pale. Car Kwa il sababu demeure avec vous. anadumu nanyi Et na pia il sera en vous. atakuwa ndani mwenu. Donc, ici, nous sommes en train de voir un discours Na hapa tuko tunafuata msemo entre les disciples ya wanafunzi et Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Ils étaient en train de demander à Christ Walikuwa naomba Yesu de lui montrer le Père. waoneshe Baba. Et Christ était en train de dire, pendant tout ce temps que je suis avec vous, vous Na n'avez jamais Yesu vu le Père. alikuwa nawaambia hii siku yote niko nanyi hamjawahi kuona Baba. Qui me voit moi, Anayeniona mimi voit le Père. anaona pia Baba. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, Wakati walikuwa il wanajadiliana, était en train de dire que les jours à venir, alikuwa anawaambia kwa siku qu'il zijazo va s'en aller ataenda et que le Saint-Esprit va venir na Roho Takatifu pour pouvoir atakuja les enseigner tout ce que lui, il est en train de les enseigner, atawafunza yote ambayo yeye les alikuwa rappeler anawafunza les choses même qu'ils auront encore oubliées, na atawakumbusha yale ambayo alikuwa et il sera wameshasahau leur consolateur. na atakuwa pia mfariji wao. Et ce passage, c'est l'extrait du discours. Na hii shairi inakuwa sehemu ya masemi. Et pendant donc qu'il était en train de parler avec les disciples, Na wakati Yesu alikuwa anazungumzia na wanafunzi, il leur montre que pendant que je suis avec vous ici, anasema wakati niko na ninyi hapa, cet esprit qui va venir, que le monde ne peut pas voir et que le monde ne connaît pas d'ailleurs, hiyo roho ambayo italabidi kuja ambayo ulimwengu haijue kwamba il demeure avec vous. inadumu pamoja nanyi. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans les disciples à ce moment où Christ était en train de parler. Kwa wakati ule haikukuwa bado ndani ya wanafunzi. Et là, on voit à la fin de ce verset Na tunaona mwisho ya shairi hiyo, que le verbe est conjugué au futur. na hiyo wanaifanya kwa mambo Christ itakayokuja. dit, cet esprit sera maintenant en vous. Anasema hiyo roho itakuwa sasa ndani mwenu. Donc il arrivera un moment où cet esprit sera dans vous. Inasema itakuja muda ambao ile roho itakuwa ndani mwenu, Il cessera de demeurer à vos côtés, ambayo itakata kubakia kando yenu, mais il va vous habiter. lakini itaishi ndani mwenu. Amen. Amen. Alors, nous n'allons pas plus nous focaliser sur le Saint-Esprit avec vous. Hatuta sana kusisitiza Roho Takatifu pamoja nanyi. Les jours où Dieu permettra, on pourra encore en parler. Lakini siku Mungu ataruhusu tunaweza kuisemea tena. Pour comprendre que le Saint-Esprit avec vous, Ili kuelewa kwamba Roho Takatifu pamoja nanyi c'est aussi une dimension très capitale. inakuwa pia kiwango nzuri. Alors, la plupart des croyants Watu wengi miongoni mwa waamini préfèrent wanafurahia rester à cette dimension du Saint-Esprit avec vous. kubakia mwa ile kiwango ya Roho Takatifu pamoja nao. Ils se sentent à l'aise Wanalisikia wanaheri que le Saint-Esprit demeure avec eux. Roho Takatifu adumu pamoja nao. Mais Lakini la grande dimension ou la meilleure dimension, wala kiwango cha kwanza, c'est lorsque le Saint-Esprit wakati Roho Takatifu est en vous. ambaye anakuwa ndani mwenu. Amen. Amen. Alors, dans cette thématique, Katika somo hiyo nous allons essayer de prendre un sous-thème tutachukua somo ndogo que je vais essayer d'intituler les influences du Saint-Esprit sur nous. inasema kushawishiwa wala uwezo wa Roho Takatifu ndani juu yetu. Donc, les influences majeures du Saint-Esprit. Kushawishiwa kubwa ya Roho Alors, Takatifu. lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, Wakati Roho Takatifu anakuja ishi ndani mwetu, quelles sont les influences qu'il apporte sur notre vie? analeta mabadiliko gani kwa maisha yetu? Je vais essayer d'être beaucoup plus lent Nitakuwa polepole sana afin que nous puissions comprendre ili tupate kuelewa ce que l'Esprit veut que nous puissions yale dire ambayo ce soir, Roho cet après-midi. anataka tuelewe jioni ya leo. Amen. Amen. Alors, nous savons tous Tunajua sote que l'homme, kama mtu c'est trois dimensions. anakuwa na viwango vitatu. On dit en soi, l'homme en réalité c'est un esprit. Anatuambia kwanza roho kwa ukweli ni roho.
c'est un esprit qui habite dans un corps ni roho ambayo inaishi ndani ya mwili et qui possède une âme. na ambayo inakuwa na nafsi. Donc en réalité, l'enveloppe ukweli. physique de Mzee François que je suis en train de voir, Kwa ukweli, kwa mwili wa kuonekana ya ndugu François namona, cette enveloppe contient une âme et un esprit. hii bahasha inakuwa na nafsi na roho. Alors, il y a des éléments importants que nous devons comprendre par rapport à notre constitution Kuna vitu vya maana sana lazima tuvijue kwa kukua kwetu, et qui vont aussi nous aider à comprendre l'enseignement. ambayo itatusaidia kuelewa pia mafundisho. Nous disons que le corps en soi, Tunasema mwili kwa hali yake il ne peut être guidé inaweza tu kuongozwa ou il ne peut être télécommandé wala inaweza tu kusukumwa que par lui qui a pris réellement notre possession. kwa yule ambaye alitumiliki kweli kweli. Alors, si c'est l'âme qui prend les dessus, Kama ni nafsi ndio inachukua mamlaka, nous serons conduits par tout ce qui est du désir tutasukumwa na yote ambayo inakuwa émotionnel. hisia, Nous allons marcher selon nos émotions. tutatembea kulingana na hisia zetu. Alors, si c'est l'esprit Kama ni roho qui prend les dessus, ambayo inakamata mamlaka, alors il va nous conduire aussi, il va conduire cette chair itasukuma mwili hii dans ce qui est domaine de l'esprit. ambayo inakuwa kiwango ya roho. Mais dans ces trois dimensions, Katika viwango hivi vitatu il y a trois éléments que nous devons comprendre. kuna vitu vitatu lazima tuvielewe. C'est que ton esprit à toi, Ni kusema roho yako ndani mwako s'il est de nouveau, kama inakuwa s'il est né de nouveau, kwamba anazaliwa upya, né de nouveau, c'est-à-dire que si ton esprit est en communion avec l'esprit de Dieu, ni kusema kuzaliwa upya ni kama roho yako inakuwa katika uhusiano na roho ya Mungu. donc si ton esprit est né de nouveau, Kama roho yako inafanyika upya, veut obéir à Dieu. inapenda kutii Mungu, Mais il faudra connaître que la chair lakini lazima kujua kwamba mwili ne peut pas obéir à Dieu. haiwezi kumutii Mungu. Est-ce que je me fais comprendre? Sijui kama mnanielewa. Ton esprit a cette volonté, Na roho yako inakuwa na inayokutaka s'il est né de nouveau, kama inazaliwa upya d'obéir à Dieu. ya kutii Mungu, Mais la chair ne peut pas lakini mwili obéir à Dieu haiwezi kumutii Mungu, et que ton âme na nafsi yako ne veut pas obéir à Dieu. haitake kupata kutii Mungu. C'est-à-dire que ta chair à toi Ni kusema mwili wako wewe ne peut jamais obéir à Dieu. haiwezi kumutii Mungu, Ton âme à toi na nafsi yako wewe ne veut jamais obéir à Dieu. haitake kamwe kumutii Mungu. C'est seul ton esprit Ni roho yako peke yake qui veut obéir à Dieu. ambayo inataka kumtii Mungu. Alors, si ton esprit ne prend pas les dessus sur l'âme, Sasa kama roho yako haichukue mamlaka juu ya nafsi, rassure-toi que ce que ta chair sera en train d'accomplir, jihakikishie kwamba yale ambayo mwili wako itakuwa inatenda, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair, ambao anasema ni kazi ya mwili, parce qu'ils sont conduits par l'âme, kwa sababu inaongozwa na nafsi qui n'est pas née de nouveau. ambayo haizaliwe upya. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. Sijui kama Ça, mnanielewa. c'est un élément très capital Hiyo inakuwa kitu ya maana sana que nous devons comprendre. ambayo lazima tuielewe. Alors, Sasa nous allons prendre les versets de Luc que nous avons lu tantôt. tutachukua tena shairi ya Luka ambayo tulisoma hapo. Luc 4, le premier verset. Luka sura 4 mstari wa kwanza. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Yesu akijazwa Roho Takatifu revint du Jourdain anatoka kwenye Yordani et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. na anaongozwa na Roho ndani ya jangwa. Ici, on est en train de nous montrer Jésus-Christ Hapo anatuonesha Yesu Kristo lorsqu'il devait commencer son ministère terrestre, wakati ilibidi anze huduma wake wa dunia, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste. akisha batizwa na Yohane Mbatizaji. On nous montre que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Wanatuonesha kwamba Yesu alijaa na Roho Et Takatifu, puis, ce Saint-Esprit qu'il a rempli na hiyo Roho Takatifu ambayo ilimjaa l'a conduit vers le désert. ikamuongoza mpaka jangwani. Amen. Amen. Et le verset 14. Shairi ya 14. Le verset 14 dit, Jésus revint revêtu de la puissance de l'Esprit, Yesu akijaa uwezo wa Roho Takatifu retourna en Galilée akirudia Galilaya et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. na kujulikana kwake iliendelea kujulikana katika nchi zote za kando En kando. fait, c'est toujours dans le même récit. Inakuwa tu katika msemo hiyo.
Donc après être baptisé par Jean-Baptiste, akishabatiziwa na Yohana Mbatizaji, il a été rempli par le Saint-Esprit. alijaa na Roho Takatifu, Le Saint-Esprit l'a conduit au désert na Roho Takatifu kamuongoza pour être jangwani tenté. ili apate kujaribiwa. Et lorsqu'il a quitté le désert, Na wakati alitoka jangwani, on nous montre qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. wanatuonesha kwamba akavikwa na uwezo wa Roho Takatifu. Au fait, ce sont les trois grandes influences dont je voulais parler tantôt. Hiyo inakuwa vishawishi tatu ama mabadiliko tatu ambayo nitafuta kusema hapo. Donc la première influence, Tukisema mabadiliko ya kwanza c'est être rempli du Saint-Esprit. ni kujazwa na Roho Takatifu, La deuxième influence, na mabadiliko ya pili c'est être conduit par le Saint-Esprit. ni kuongozwa na Roho Takatifu, Et la troisième influence, na mabadiliko ya tatu c'est être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. ni kuvikwa na uwezo wa Roho Takatifu. Alors, Na sasa ce que nous allons comprendre ici, yale ambayo lazima tuelewe hapa, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit hauwezi kuongozwa na Roho s'il n'était pas rempli au préalable. kama haikukujaza kwanza Donc mwanzo. ça, c'est impossible. Haiwezekani, C'est impossible que le Saint-Esprit te conduise, haiwezekani Roho Takatifu qu'il ikuongoze, prenne le dessus sur ta vie, ichukue mamlaka kwa maisha yako si tu n'es pas d'abord rempli par le kama Saint-Esprit. bado haujazwe na Roho Takatifu. Amen. Amen. Donc pour être conduit par l'Esprit, Ili upate kuongozwa na Roho, tu dois être au préalable être rempli par le Saint-Esprit. lazima kwanza ujazwe na Roho Takatifu. Et lorsque tu seras conduit par le Saint-Esprit, Na wakati utaongozwa na Roho c'est à ce Takatifu, moment-là que tu seras revêtu par la puissance du Saint-Esprit. ndiposa utavikwa na uwezo wa Roho Takatifu. Donc c'est très capital Inakuwa ya maana sana pour notre marche avec Christ. katika maisha yetu Si na nous mwenendo katika voulons Kristo. vraiment vivre pleinement Christ dans nos vies Tukipenda kuishi kamilifu Yesu ndani ya et maisha que le yetu Saint-Esprit agisse en nous, na Roho Takatifu itende ndani mwetu, il est très capital de passer par ces trois étapes. ni ya maana sana kupitia viwango vitatu hivi: L'étape de remplissage par le Saint-Esprit, kiwango cha kujazwa na Roho l'étape Takatifu, d'être conduit par le Saint-Esprit kiwango cha kuongozwa na Roho et Takatifu, l'étape d'être revêtu par la puissance du na Saint-Esprit. kiwango cha kuvikwa na uwezo wa Roho Takatifu. Parce que nous voyons que Christ est passé par toutes ces étapes. Kwa sababu tunaona kwamba Kristo alipitia viwango vyote vitatu hivi, Et Christ est notre modèle. na Kristo anakuwa kielelezo Il yetu. nous a dit de l'imiter. Il Yeye nous a dit de l'imiter. alituambia tumuige yeye. Donc si lui est passé par le remplissage du Saint-Esprit, Kama yeye alipitia kujazwa na Roho Takatifu il a été conduit par le Saint-Esprit na kuongozwa na Roho Takatifu et revêtu par la puissance du na Saint-Esprit, kuvikwa na uwezo wa Roho Takatifu, si nous voulons aussi être comme Christ ici sur kama terre, tunapenda kuwa kama Kristo duniani, nous devons passer par ces étapes. lazima tupitie viwango vitatu vile. Pour tout chrétien né de nouveau, Kwa kila Mkristo azaliwe upya, il est très important inakuwa ya maana sana de passer par ces étapes. kupitia viwango vile. Mais rassure-toi Ujihakikishie que le diable kwamba shetani ne dort pas halali yeye, et qu'il ne va pas te laisser y aller seulement comme ça. na hata kuacha uende hivyo tu. Normalement, Kwa kweli nous devons obéir complètement à Dieu. lazima tumutii sana kwa ukweli Mungu. En fait, le problème que nous avons, Shida ambayo tunayo c'est que nous obéissons à moitié kwamba kwamba sisi tunamtii kwa kipande moja. Or, pour que Dieu se manifeste complètement dans nos vies, Ijapokuwa jinsi Mungu azibanishe kweli kweli maishani nous mwetu, devons arriver à cette dimension d'obéir à Dieu et à Dieu seul. lazima tufikie kwa kiwango ya kumutii Mungu na Mungu mwenyewe. Mais le diable sait Lakini shetani anajua que si tu obéissais à Dieu complètement à 100%, kwamba ukimutii Mungu kwa asilimia 100, tu vas manifester cette destinée pour laquelle Dieu t'a suscité. utaenda kuonesha ile ujio ambao Mungu alikutilia, Alors il va essayer de manigancer na atafanya mbino zake pour que tu ne parviennes pas à obéir complètement à Dieu. ili usifikie kumutii kweli kweli Mungu. Il peut te montrer que tu peux juste l'obéir peut-être à 80%, 90%. Anaweza kuonesha unaweza tu kumutii angalau asilimia 80, 90. Donc il peut venir en toi, semer une pensée en toi. Unaweza kuya hata katika mawazo na kuya ndani mwako. Il te dit, tu sais ce que Dieu dit, Unasikia yambo Mungu anasema, mais tu peux faire quand même ce qui est bon te semble. lakini unaweza fanya na wewe inakupendeza. Alors,
parce qu'il sème cette semence en toi, Sasa kwa kuwa napanda chembe hiyo ndani mwako, et si cette semence produit des fruits en toi, na kama chembe hiyo natoa matunda ndani mwako, rassure-toi que tu ne vas pas vivre ta vie comme Christ le veut. uhakikishwe kwamba hautaweza kuishi maisha yako jinsi Kristo anahitaji. Amen. Amen. Alors, lorsque on est né de nouveau, Wakati tunazaliwa upya, c'est-à-dire que notre esprit, ni kusema kwamba roho yetu qui au départ, ambao mwanzo par le péché d'Adam et Ève, kupitia dhambi ya Adam na Hawa, qui s'était désolidarisé qui a été donc qui est allé loin de l'esprit de Dieu. ambao walienda mbali na roho ya Mungu, Et lorsque nous naissons de nouveau, na wakati tunazaliwa upya, c'est-à-dire lorsque nous acceptons à nouveau Christ dans notre vie, wakati tunamkubali Yesu ndani ya maisha yetu, et que notre esprit devient encore en communion avec l'esprit de na Dieu, roho yetu inakuja tena katika uhusiano na roho ya Mungu, nous devenons les enfants de Dieu. tunakuwa watoto wa Mungu. Or, Ijapo hiyo ce que Dieu veut de nous, yale ambayo Mungu anataka kwetu, ce n'est pas de rester les enfants de Dieu, hataki tubakie watoto wa Mungu, mais il veut que nous puissions aller à la stature des fils de Dieu. lakini anataka tuende kwa kiwango ya wana wa Mungu. Alors, si le diable n'a pas réussi Kama shetani akufaulu à contrecarrer ta nouvelle naissance, kwenda kwa kusimamisha kuzaliwa kupya wako, rassure-toi qu'il il va faire tout ce qui est à son pouvoir hakikisha kwamba atafanya yote na kwa uwezo wake, pour que tu demeures juste enfant ili upate kudumu tu mtoto, et ne pas aller à la stature des fils matures de Dieu. usifikie kiwango ya mwana wa Mungu. Amen. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit ceci, Japo neno la Mungu linatuambia dans Romains 8, le katika verset 8. wa Roma sura Je ne 8 sais pas si mstari on a parole vivante, si quelqu'un a parole vivante. kama kuna mtu anakuwa na neno inaoishi, Romains 8, verset 19, la parole vivante nous dit ceci. na neno la Mungu linatuambia hivi: Une profonde nostalgie étreint toute la création. Elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils de Dieu. Toutes ces créatures aspirent à l'avènement de ces jours où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Amen. Amen. On peut lire même voilà. Une profonde nostalgie étreint toute la création. Anasema kumbukumbu yanaonekana inaenda kumiliki kila uumbaji wote, Et toute cette création, elle attend avec un ardent désir na pia hiyo uumbaji inaichunga na hisia kubwa la révélation de gloire ufunulio wa utukufu des fils de Dieu. ya wana wa Mungu. Toutes ces créatures aspirent à l'avènement de ces jours où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Viumbe vyote vile vinakuwa vinatazamia ujio ya siku ambao Mungu atabainisha kuonekana na asili nzuri ya watoto wake. C'est-à-dire la volonté de Dieu, Kusema mapenzi ya Mungu, que nous ne demeurions pas juste enfants. tusibaki na kudumu tu Mais il watoto. veut Mungu anataka montrer à toute l'humanité kuonesha ulimwengu wote ya quelle est watu la vraie nature de ces enfants-là. kwamba asili nzuri ya Ces watoto enfants-là ne wake, sont pas appelés à demeurer enfants, watoto wake ambao hawabidi kubaki mais ils doivent devenir des fils matures de lakini Dieu. lazima wawe wana wanaokomaa wa Mungu. Mais le diable va venir semer une pensée en toi Lakini shetani atakuja kupanda fikra ndani mwako qui va faire en sorte que ambayo atafanya kwamba tu demeures à jamais enfant ubakie kila leo mtoto et ne pas atteindre na usifikie la stature du fils. kiwango ya mwana. Amen. Amen. Galates 4, verset 19. Wagalatia sura 4 na mstari wake wa 19. Galates 4, verset 19. Wagalatia sura yake 4 mstari wa La parole de Dieu nous 19. dit ceci. Neno la Mungu nasema hivi: Mes enfants, wana wangu pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, ambao juu yao nasikia tahisi tena machungu ya kuzaa, jusqu'à ce que Christ mpaka jinsi Kristo soit formé en vous. apate kuchengwa ndani mwenu. Amen. Amen. Alors, atteindre cette stature des fils de Dieu, Kufikia kiwango ya mwana wa Mungu c'est lorsque Christ est réellement et pleinement formé en nous. ni wakati Kristo amechengwa kamilifu ndani mwetu. Amen. Amen. Et à ce moment-là, Na kwa muda huyo que nous pouvons maintenant manifester les fruits de l'esprit. ndiposa tunaweza baanisha tunda za Roho. Les fruits de l'esprit que nous pouvons voir dans Galates 5, le verset 22. Tunda ya Roho ambayo tunaweza kuona katika Wagalatia 5 mstari wa Mais les 12. fruits de l'esprit, c'est l'amour, Inakuwa upendo, la joie, furaha, la paix, amani, la patience, subira, la bonté, wema, la bénignité, utulivu, la fidélité, uaminifu, la douceur, unyenyekevu,
et la tempérance. na pia kiasi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manifester les fruits de l'esprit Ni kusema hatuwezi kubainisha tunda ya Roho tant qu'on demeure au niveau d'enfant de Dieu. wakati bado tunadumu kwa watoto wa Mungu. Nous devons atteindre la stature des fils de Dieu. Tunaweza kufikia kiwango ya wana wa Et c'est Mungu. en ce moment-là que nous pouvons manifester les fruits de l'esprit. Ndi hapo tunaweza kubainisha tunda ya Roho. Mais rassure-toi Lakini ujihakikishie que le diable fait tout ce qui est à son pouvoir, kwamba shetani afanya yote nao kwa mamlaka yake, que tu ne sois pas un fils révélé de Dieu ili usifikie mwana kiwango ya wana wa Mungu, et que tu demeures toujours enfant. na wewe dumu tu mtoto. Amen. Amen. Alors, j'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nikisema hivi, Celui qui te remplit, yule ambaye anakujaa c'est celui qui te conduit. ni yule ambaye anakuongoza. Donc, si tu veux être conduit par le Saint-Esprit, Ukitaka kuongozwa na Roho Takatifu, tu dois être au préalable, être rempli par le Saint-Esprit. lazima kwanza wewe ujazwe na Roho Takatifu. Nous allons prendre un passage peut-être pour Tutachukua comprendre. shairi Acte 5, Matendo ya Mitume sura ya le 5 verset 3. na mstari wa 3. Pour essayer un peu de comprendre. Que celui qui remplit pas ton te esprit, ou connaître. celui qui te remplit, Tupate kuelewa kwamba yule ambaye anakujaza c'est celui qui te conduit. ni yule ambaye anakuongoza. Acte 5, le verset 3. Amen. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Tunaweza shangilia neno la Mungu. Ce passage Hii shairi vient nous montrer ce que j'étais en train de dire tantôt. inakuja kutuonesha ile ambayo tulikuwa nasema Donc, hapa celui hawa. qui te remplit, Yule ambaye anakujaa c'est celui qui te conduit. ni yule ambaye anakuongoza. C'est-à-dire pour que Ananias Nasema Anania puisse mentir apate kusema uongo par rapport au revenu de son champ, kulingana na pesa alipokea kwa on nous shamba montre lake. ici Wanatuonesha hapa, qu'il a été au préalable, que son cœur a été au préalable rempli par Satan. anasema kwanza roho yake ilijaa na shetani. Donc Satan a rempli son cœur de Ni mensonges. kusema shetani alijaza Et moyo wake lorsqu'il na a été uongo. rempli de mensonges, Wakati alijazwa na c'est uongo, alors qu'il a menti. ndiposa aliweza kudanganya. C'est-à-dire celui qui te Ni remplit, kusema yule ambaye anakujaa automatiquement il prend la conduite de ta hapo vie. hapo anachukua uongozi wa maisha yako. Amen. Amen. Et donc c'est très important Inakuwa ya maana sana de faire attention ya kufanya angalisho et de voir na kutazama et de savoir qui nous remplit. na kujua nani anatujaa. Alors, comme j'étais en train de le dire, Kwa kuwa kama vile nilikuwa que nasema nous devons obéir à Dieu à 100%. kwamba lazima tumtii Mungu kwa 100%. Peut-être qu'Ananias avait vu seulement qu'il peut mentir un peu. Huenda Anania aliwaza kwamba anaweza Il a kudanganya laissé juste kidogo. une brèche à Satan. Aliacha tu mlango kwa shetani, Et la petite brèche qu'il a laissée à Satan, na mlango hiyo aliacha shetani, Satan l'a rempli na shetani akamjaa jusqu'au point où il est allé faire un acte yenye ya kuwazia katika siku moja maisha yake. mpaka jinsi ilapose. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour akuwaza hata siku moja qu'il pouvait tromper l'esprit de Dieu. kwamba angeweza kudanganya roho ya Mungu, Mais parce qu'il s'est laissé rempli par Satan, lakini kwa kuwa alijiacha c'est alors kujazwa que na Satan shetani, l'a conduit dans les voies de mensonges. na shetani akamjaza kumuongoza katika njia ya Donc uongo. nous devons faire attention Lazima tufanye angalisho à ce qui nous remplit. kwa yale ambayo yanatujaa. Amen. Amen. Alors, si tu es né de nouveau, Kama umezaliwa upya, il faudra savoir qu'il y a deux choses lazima kujua kuna vitu viwili que Dieu a placées dans ton cœur. ambao Mungu alisimika ndani ya moyo wako. Nous allons prendre 1 Corinthiens 6, le verset 19. Tutachukua Wakorinto wa pili 1 Corinthiens 6, 19 Wakorinto wa kwanza sura 6 mstari wa 19 et Romains 5, 5. na Waroma sura 5 mstari wa 5. Je commence par 1 Corinthiens 6, 19. Il est écrit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Patient, vous pouvez avoir parole de vie. On va lire le même passage
mais dans une autre version. Tutasoma hiyo hiyo shairi katika tafsiri nyingine. 1 Corinthiens 6:19. Ndio hiyo. Ok, ça c'est parole de vie? Non, c'est pas parole de vie. Ok, je prends la. Ça c'est parole vivante. Je prends parole de vie. La parole de vie nous dit ceci. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Amen. Donc ici on est en train de voir Hapa tuko tunaona parmi les deux choses que Dieu nous a données, kulingana na vitu vile ambavyo Mungu alitupatia si nous sommes nés de nouveau, wakati tunazaliwa upya, par rapport à ce passage, kulingana na hii shairi on nous montre qu'il y a son esprit. wanatuonyesha kuna roho yake. Et le deuxième passage de Romains 5:5, Na Waroma 5:5 il nous dit ceci. inatuambia hivi, Or l'espérance ne trompe point, ijapo hiyo tumaini haidanganye kama, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. kwa sababu upendo wa Mungu umemiminwa ndani ya mioyo yetu kupitia roho ambayo ilitupewa. Donc il y a deux choses que Dieu nous a données. Sasa kuna kuwa vitu vile ambavyo Mungu alitupatia, Il nous a donné son esprit alitupatia roho et yake, il nous a donné aussi son amour. akatupatia pia upendo Et wake. l'amour de Dieu, Na upendo wa c'est ce que nous Mungu pouvons voir dans 1 Corinthiens 13. Si vous lisez 1 Corinthiens 13, ambao tunaweza kuona kwa Korinto wa kwanza vous allez mstari wa comprendre 13, c'est quoi l'amour de Dieu. utaelewa upendo wa Mungu ni nini. Alors, si tu prends 1 Corinthiens 13 Ukichukua wa Korinto wa kwanza mstari wa et que tu 13, ne te retrouves pas là-dedans, kama ujikutane ndani, il faut te poser beaucoup de questions. lazima ujiswali swali nyingi. Est-ce que réellement Je, kweli kweli tu es né de nouveau ou pas? mimi nimezaliwa upya wala Si hapana? 1 Corinthiens 13, Katika Wakorintho l'amour wa dont kwanza parle 1 sura ya Corinthiens tano, 13, upendo unasemekwa ndani ya ne se Wakorintho wa retrouve kwanza pas sura en ya toi. 13. Haikutane ndani mwako? là il faut se poser beaucoup de questions. Hapa ujiswali sana. Amen. Amen. Alors, Sasa comme le diable, kwa kuwa shetani nous venons de le voir qu'il a toujours, il tunaona, veut toujours nous écarter tunaona kwamba anapenda tutenge kila leo, de ne pas accomplir la destinée pour laquelle nous avons été suscités, tusipate kufikia ujio ambao Mungu alitutilia, en semant en nous des pensées qui nous poussent à désobéir à Dieu. akipanda ndani mwetu fikra ambayo inatutuma sisi tumwasi Mungu. Comment donc allons-nous faire Namna gani tunaweza kufanya pour que le diable ili shetani ne puisse plus avoir accès à nos vies? asipate kuingia tena maishani Ephésiens mwetu? 4, 27, qu'est-ce qu'il nous dit? Waefeso sura ya 4 mstari wa 18 inasema nini? Et ne donnez pas accès au diable. Nanyi msimwachie mlango shetani. C'est-à-dire que nous devons fournir un effort Lazima tuoneshe bidii de ne pas donner accès au diable. tusimwachie mlango shetani, Parce que si nous laissons accès, kwa kuwa tukimwachia mlango notre vie sera catastrophique et nous n'allons pas atteindre ce stade de la maturité. na maisha yetu itakuwa ya ole, atafikia kiwango ya kukomaa. Donc il est important Kusema inakuwa ya maana que nous puissions fermer accès au diable. tufunge kila milango yote kwa shetani. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sijui kama nimeeleweka. J'ai dit que de base, je ne suis pas un enseignant, Nilisema kwamba mimi sio mwalimu, mais comme le Saint-Esprit a demandé que je puisse enseigner, ni kwa kuwa Roho Takatifu alisema c'est qu'il va nifundishe, m'aider na ninajua kwamba afin atanisaidia que je puisse communiquer réellement ce qu'il veut nous transmettre cet après-midi. nipate kuwatangazia yale ambayo nataka niwatangazie jioni ya leo. Amen. Amen. Alors, que veut-il réellement être rempli par le Saint-Esprit? Inamaanisha nini kusema kweli kujazwa na Roho Takatifu? Parce que nous venons de voir Sasa tunatoka kuona que dans cette marche, katika mwenendo huu, dans ce processus, katika mwenendo nous devons d'abord être remplis par le Saint-Esprit lazima kwanza tujazwe na Roho Takatifu avant d'être conduits par le Saint-Esprit kabla tujaongozwa na Roho et d'être Takatifu enfin revêtus par la puissance du na Saint-Esprit. kabla tujavikwa na uwezo wa Roho Takatifu. Comme je venais de le dire tantôt, Kama vile nilikuwa naisema, être rempli du Saint-Esprit, kujazwa na Roho Takatifu c'est manifester le caractère de Christ. ni kubainisha asili ama hali ya Kristo. Être rempli par le Saint-Esprit, Kujazwa na Roho Takatifu c'est aussi avoir son âme restaurée de toutes les blessures antérieures. ni kuona nafsi yako inafanyika upya na vidonda vyote vya zamani. C'est-à-dire s'il y a des choses encore que tu gardes, des blessures intérieures que tu gardes encore au-dedans de toi, Kusema kama kuna vidonda ambavyo unachunga tena ndani yako, rassure-toi que tu n'es pas encore rempli par le Saint-Esprit. uhakikishiwe kwamba bado hujajazwa na Roho Si tu Takatifu. es là, tu vois quelqu'un par exemple, Kwamba uko hapo unaona mtu kwa mfano
alikukosea les années passées. Tu avais offensé dans les années passées. Mais ushasema ushala pas mis msamea. Et tu as juré, je ne Ce peux qu'il pas avait le fait pardonner. là. Il ambayo nifanyizia. En tout cas, je ne peux pas. Siwezi hata. Rassure-toi Jihakikishie kwamba que tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. haujazwe na Roho Parce Takatifu. que ton âme Kwa sababu nafsi yako qui a été blessée ambayo iliumiwa par cette personne, na huyo mtu tu ne parviens pas à les pardonner. haufikie kumsamea. Amen. Amen. Et donc pour être rempli du Saint-Esprit, Nikusema kujazwa na Roho Takatifu non seulement il faut manifester le caractère de Christ, haiko tu kwa kuonesha mais hali ya il faut Kristo, avoir son âme restaurée de toutes les blessures antérieures. lazima pia kuonesha nafsi yako ambayo inafanyika upya kwa kila vidonda vyote vya zamani. Amen. Amen. On ne va pas beaucoup entrer dans les détails de ce qui est de restauration de l'âme. Hatutaingia sana vilindini kwa kufanyika upya ya nafsi. Ça pourra faire peut-être l'objet de notre enseignement. Inaweza tutuma twende kinyume na mafundisho yetu. Alors, Sasa je vais essayer peut-être de mettre un petit bémol napenda kuonesha ingine jambo kidogo entre être rempli par le Saint-Esprit ya kuonesha kati ya kujazwa na Roho Takatifu et être baptisé par le Saint-Esprit. na pia kubatizwa na Roho Takatifu. Être baptisé par le Saint-Esprit, Kubatizwa na Roho Takatifu ce n'est pas seulement le parler en langue. haiko tu kuzungumza kwa lugha. Bien que le parler en langue Ijapo hiyo kusema kwa lugha soit un des signes visibles et manifestes inakuwa moja ya alama zinazoonekana qui attestent ambayo inaonesha le baptême du Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Takatifu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, Sema ubatizo wa Roho Takatifu c'est une immersion complète. inakuwa ni kushushwa kamilifu wala kufunikwa kamilifu. C'est comme, je dirais, un baptême complet Inakuwa ni ubatizo kamilifu par le Saint-Esprit na ya Roho Takatifu et qui vient te rendre capable ambayo inakufanya uweze de ton intérieur et à ton extérieur ndani yako na nje yako d'accomplir des choses ya kutenda vitu que par toi-même tu ne pouvais pas faire au ambao départ. mwenyewe haungeliweza kufanya. C'est-à-dire, avant, tu ne pouvais pas pardonner. Ni kusema wewe mbele haungeweza kusamea. Mais si tu es baptisé par le Saint-Esprit, Ukibatizwa na Roho il Takatifu fera en sorte que tu aies la capacité de pardonner. atakufanya uweze kusamea. Tel que tu es là, Jinsi uko pale, ta parole ne peut pas chasser un démon. neno yako haiwezi kufukuza pepo. Mais lorsque tu es baptisé par le Lakini Saint-Esprit, wakati unabatizwa il na Roho vient te donner Takatifu, cette capacité. inakuwa kupatia ile Par ta uwezo. parole, Kupitia au neno nom lako, de Jésus-Christ, kwa jina la tu es Yesu, capable de chasser les unaweza démons. kufukuza Roho Takatifu, Roho Amen. mbaya. Amen. C'est ça le baptême du Hiyo Saint-Esprit. ndiyo ubatizo wa Donc Roho c'est un Takatifu. revêtement. Inakuwa ni C'est une kuvikwa puissance, une Ni capacité uwezo na que uwezo tu n'avais jamais au départ. ambao kukuwa nayo kamwe. Si on t'enlève de ces Na recouvrements-là, wakikutosha tu hiyo toi-même tu ne kuvikwa, peux pas expliquer wewe comment cela mwenyewe arrive. hauwezi kuweza Parce que c'est kutafsiri. au-delà de ton Kwa entendement. sababu inakuwa juu C'est ya kuelewa au-delà kwako. de tes capacités. Inakuwa juu ya uwezo Au-delà de wako. ce que toi tu imagines Inakuwa juu yako personnellement. ambao unawaza binafsi. C'est ça le baptême du Hiyo Saint-Esprit. ndiyo ubatizo wa Roho C'est plus Takatifu. que le parler en langue. Inakuwa zaidi ya kusema kwa Bien lugha. que le parler en langue Hata kwamba kusema kwa puisse lugha être un des signes manifestes inakuwa tu moja ya alama du baptême inayoonekana du Saint-Esprit. ya kubatizwa kwa Roho Takatifu. Amen. Amen. Et donc c'est très important Nasema kwa maana ya maana sana que le Saint-Esprit kwamba Roho Takatifu puisse demeurer en nous. pate kudumu ndani mwetu. Amen. Amen. Alors, comment alors je peux faire pour être rempli par le Saint-Esprit? Namna gani naweza kufanya ili nipate kujazwa na Roho Takatifu? Luc 11, Luka sura 11 le verset 9 et 13 à 13. mstari wa 9 hadi 13. Monsieur Daniel, vous pouvez nous lire. Luc Luka 11, sura ya 11 du verset 9 mstari wa 9 au verset 13. hadi 13. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Amen. Le verset 13. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. 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 Dans ce passage, Katika shairi hii nous venons de voir tunakuja kuona un des secrets siri moja pour être rempli par le Saint-Esprit. ili tupate kujazwa na Roho Takatifu. C'est que nous devons le demander à Dieu. Nikisema lazima tuiombe kwa Mungu. Tel que nous sommes ici, Jinsi tuko hapa, est-ce que être rempli par le Saint-Esprit, je, kujazwa na Roho Takatifu ça fait partie des désirs ardents, des besoins ardents que toi tu as, inafanya miongoni mwa hisia ama hitaji ou c'est tunazo, un besoin secondaire? wala inakuwa hitaji ambayo inakuwa ya nyuma? Chaque fois que tu te présentes devant Dieu, Mbele yote unapokaribia Mungu, est-ce que tu demandes qu'il te remplisse du Saint-Esprit, je, wamuomba kujazwa na Roho Takatifu, ou tu es emporté par les problèmes actuels, les besoins existentiels? wala unaenda unapelekwa na shida ambayo Tu inakuwa ya veux sasa? le mariage, Unapenda ndoa, tu veux le travail, unapenda kazi, je ne sais pas, tu veux la promotion, unapenda tu veux le matériel. unapenda vitu vinaonekana. Mais combien ont pris le temps, Mara ngapi watu na wangapi ont walichukua demandé muda à Dieu ya kuomba Mungu de te remplir du ili Saint-Esprit? akujaze na Roho Takatifu? Nous sommes prêts à gêner, Tunakuwa tayari à nous kufunga priver de toutes choses na kujinyima na yote pour que Dieu nous bénisse sur le plan matériel. ili Mungu atubariki kwa vitu. Mais combien de fois tu as Ni gêné mara ngapi wewe ulifunga pour que tu sois rempli du ili Saint-Esprit? upate kujazwa na Roho Takatifu? Essaye de faire une introspection toi-même. Uende kufanya kujichambua kindani mwenyewe. Combien de fois Mara ngapi tu t'es dit je vais me priver sasa mimi najinyima pour que coûte ili mpaka ifikie que je sois rempli du Saint-Esprit? nipate kujazwa na Roho Takatifu? C'est parmi nos besoins cadets. Hiyo inakuwa miongoni mwa Il shida. faut peut-être qu'on donne une intention comme ça à l'église. Wakati wanapana tu hiyo Dans les 3-15 minutes, uende katika tu dis quelques paroles. unasema neno kidogo, Quand tu rentres à la maison, unarudia ça nyumbani, ne finit pas parmi tes priorités. unaishia pale. Et tu veux être rempli par le Saint-Esprit Unataka ujazwe na Roho Takatifu. pendant que ce n'est pas ta priorité. Japo hiyo haiko kitu Tu ambacho ne demandes pas à Dieu. auiombe kwa Mungu. Nous sommes prêts à gêner pour autre chose. Tunakuwa tayari Nous kufunga nous kwa vitu privons pour vingine. beaucoup d'autres choses. Tunajinyima kwa ajili ya vitu vingine. Mais pour être rempli par le Lakini kwa Saint-Esprit, kujazwa na Roho il Takatifu faut qu'on nous pousse. lazima tusukume. Il faut qu'on nous pousse. Lazima tusukume. Et pourtant, le bienfait Ijapo hiyo wema d'être rempli par le ya Saint-Esprit, kujazwa na Roho ça ne Takatifu, profite pas d'abord à celui qui te pousse. hiyo haiko faida ya mwana Ça profite d'abord à toi-même. inafaidia kwanza mwenyewe. Amen. Amen. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe. Nous sommes prêts à tout Tuko tayari kwa yote pour que le bien matériel entre dans nos mains. ili vitu viingie mikononi mwetu. Mais pour être rempli du Lakini Saint-Esprit, kwa kujazwa na Roho Takatifu en tout cas, c'est les soucis de nos, c'est les cadets de nos soucis. inakuwa haja ya mwisho ya haja Mais zetu. on veut que par une baguette magique, bon voilà, vitakuwa tout vite. Kwa lupeta ya Non, 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 maisha non. kwetu vile. Il y a un prix à payer pour ça. Kunakuwa gharama. Donc il y a un prix à payer. Kuna gharama ya Tu kulipa. dois travailler pour ça, Lazima tulikia. pour que tu sois rempli du Tupate Saint-Esprit. kujazwa na Roho Takatifu. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre passage pour comprendre aussi, Tutachukua ile shairi ili tuelewe kwamba toujours dans cette démarche katika tu mwenendo hiyo d'être rempli du Saint-Esprit, ce que nous devons faire. kujazwa na Roho Takatifu nini natupasa kufanya. Nous allons prendre Acte 10, 44 Tutachukua Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 14 et Luc na Luka 8, 18. mstari wa sura ya 8 na mstari wa 10. Je pense que je vais m'arrêter par là et puis nous allons faire une prière. Na tutaishia hapo kisha tutafanya Nous allons ombi. continuer prochainement. Tutaendelea baadaye. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ok. Quand Pierre prononçait encore ces mots, Kwa kuwa Petro alikuwa bado akisema maneno, le Saint-Esprit descendit sur tous qui l'écoutaient. Roho Takatifu ikashikia wote walikuwa nasikia. Donc, un autre moyen Nisema ingine njia pour être rempli du ili Saint-Esprit, tupate kujazwa na Roho Takatifu. nous devons écouter attentivement la parole de Dieu lorsqu'elle est libérée. Lazima tusikie kwa unyenyekevu na dhamiri yote neno ya Mungu wakati inaposema. Écouter est différent d'entendre. Kusikia ina tofauti na kuelewa. Tu peux être là en train d'entendre, mais tu n'écoutes rien. Unaweza kuwa unasikia lakini hauelewi. Donc, il est important d'écouter attentivement Inakuwa ya maana sana kuelewa na kusikiliza la parole de Dieu lorsqu'elle est libérée. kwa makini neno la Mungu wakati inatolewa. Et cela fera en sorte que nous soyons remplis du Na ile Saint-Esprit. tafanya jinsi tujaze na Roho Ici, Takatifu. on nous montre Hapa wanatuonyesha que lorsque
l'apôtre Pierre était en train de prononcer des mots, wakati mtume Petro alikuwa tu akizungumza, immédiatement le Saint-Esprit est venu sur ceux qui écoutaient. hapo hapo Roho Mtakatifu kawashukia wale ambao walikuwa On ne dit wanasikia. pas sur ceux qui étaient en train d'entendre, Hawaniambia kwa wale ambao walikuwa mais sur ceux qui wanasikiliza. écoutaient. Wale ambao walikuwa wanasikiliza. Et on ne dit pas que tous qui étaient là Hawaniambia kwamba wote avaient reçu le Saint-Esprit. walipokea Roho Ça, la Mtakatifu. Bible ne nous dit pas. Mais on dit que ceux qui écoutaient la parole de Dieu, Wale ambao walikuwa wanasikia neno la c'est ceux-là qui étaient remplis du Saint-Esprit. Mungu walijazwa na Roho Mtakatifu. Luc 8, 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Na Luka 8:18 Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, kuwe na angalisho ya namna tunaosikia, car on donnera à celui qui a, kwa sababu atapatia mtu ambaye mais anaye, à celui qui n'a pas, yule ambaye hana on ôtera même le peu qu'il croit avoir. watamtoa hata ile ndogo aliyokuwa nayo. Donc la façon d'écouter la parole de Dieu Kusema hali ya kusikia neno la Mungu conditionne aussi inashurutisha la façon dont tu seras rempli. hali ya jinsi utajazwa. Amen. Amen. Donc si tu es là, Ni kusema kama uko tu pale, tu es en train d'écouter de façon nonchalante, bon, uko tu que unasikiliza la parole soit tu. libérée ou pas, Neno que isemeke la parole semeke, passe ou pas, isemeke rassure-toi que la parole dit que même le peu que tu pensais avoir Sema hata ndogo ile te sera ôté. watakunyang'anya nayo. Et celui qui écoute attentivement, Anasikia na makini, c'est à celui encore qu'on donnera l'esprit davantage. watapatia roho zaidi. Donc chaque fois que la parole de Dieu est libérée, Wakati yote roho inatolewa, prends toutes tes dispositions chukua yako yote pour l'écouter attentivement. kusikia na makini yote. Et cela, c'est aussi un Na moyen hiyo inakuwa pia miongoni mwa njia pour être rempli du upate Saint-Esprit. kujazwa na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Nous allons tenir debout, nous allons faire une prière. Je ne sais pas continuer plus que ça. Tutasimama ili tupate kuomba. Oui, Émile? Une question. Vous pouvez la noter, comme ça, dimanche, on pourra y revenir avant de commencer. Maswali ambao unakuwa nayo unaweza kuandika, na Jumapili tunaweza kuirudilia kabla tujaanza. Alors, nous allons faire cette prière. Tutafanya ombi hili. Rassure que cette prière que tu es en train de la faire pour toi et pour toi seul. Et que cette prière ne concerne pas ton voisin. Na hii maombi haihusu jirani yako. Elle te concerne toi Inakuhusu wewe et toi seul. na wewe mwenyewe. Dis à Dieu ce soir, Ambia Mungu jioni ya leo, je prends une ferme décision nachukua uamuzi kamilifu de te suivre ya kukufuata pas à pas hatua kwa par hatua rapport à la parole que tu m'as envoyée ce soir, kulingana na neno unanitumia jioni ya leo, pour que ili je sois rempli de toi nipate kujazwa na wewe chaque jour de kila mon existence siku ya kuwa kwangu ici sur terre. duniani. Tant que je vivrai, Wakati wote nitaishi que je sois rempli du Saint-Esprit. nijazwe na Roho Alors tu vas Mtakatifu. faire cette prière. Utafanya ombi Tu as hilo. dit que tu es disposé. Ambia Bwana, Tu nime- veux être niweke tayari. rempli par son Nataka esprit. nijazwe Tu na veux Roho être yako. rempli par son esprit. Napenda ujazwe na Roho yako Avant de pouvoir être le fils de ili Dieu, upate kuwa mwana wa que tu Mungu, sois d'abord rempli par le ili ujazwe Saint-Esprit. kwanza na Roho Pour qu'il Mtakatifu, prenne le temps de te ili conduire. apate Et kuongoza après qu'il te revêtisse par na la pia suite. akuvike Alors kwa fais cette prière mtanakuja. pour Fanya toi-même maombi ce hiyo kwa soir. ajili yako jioni ya Oh leo. Yahweh, nous venons Baba, devant de tuko hapa toi. mbele yako Nous Baba, reconnaissons, Père, tunaelewa que kwamba nous Baba, avons laissé le diable kwamba s'aimer en tuliacha nous, Yahweh, ta shetani anatia sémence, ndani mwetu qui chamba a fait yake, en sorte ambayo ilifanya que nous ne kwamba puissions pas devenir des fils tusiwe wana et que nous avons demeuré au stade na d'enfant tukabakia tu watoto, parce que sa sémence a kwa germé en nous. sababu chembe yake Et nous inatenda avons ndani mwetu, désobéi. lakini Ce tulikosa soir, je uaminifu. viens au devant de Na toi tunakuja oh, kwako avec une ferme décision. tukiwa na uamuzi Je kubwa. veux, Seigneur, être rempli par toi. Tunataka Je kujazwa veux na que wewe, chaque jour de mon existence, najazwa kwa yangu kila leo, que je sois rempli par le nipate kujazwa Saint-Esprit, na Roho pour que Mtakatifu, je sois en train ili d'atteindre nipate kufikia le stade de fils de Dieu. kiwango ya mwana wa Oh, le Mungu, stade que le monde est en train d'attendre kiwango avec ambao un ardent ulimwengu désir. inangoja na hisia La yote, manifestation des fils. kubaanishwa ya Je mwana, veux que je sois ce panneau de signalisation nikuwe pour ta kielelezo gloire. kwa kuwa na La wewe, révélation ya kuweza oh, kupata de ta ufunuo puissance que le monde ya attend. uwezo Au wako, travers de ta puissance, kupitia au uwezo travers de la wako, puissance du kupitia Saint-Esprit, uwezo wa Roho parce qu'il va Mtakatifu, demeurer en kwa moi, sababu atadumu il va ndani prendre mwangu, possession kwa de sababu ma vie, atamiliki il va maisha prendre yangu, possession de kwa mon sababu être, atamiliki il va prendre mwili possession wangu, de mon kwa kuwa âme, il atamiliki va nafsi dominer yangu, tout à moi, atatawala il va yote prendre ndani la mwangu, première place, atatawala il va prendre yote, la première place, atachukua nafasi ya la kwanza, place qui lui est due, nafasi la ambayo place du inamjia, maître, la place du nafasi ya Seigneur. Bwana, nafasi Oui, ya Yahweh, Bwana. je viens devant de Naomba toi. mbele yako Baba, Oui, j'implore ta grâce, naomba Yahweh. neema yako Baba, J'implore ta grâce, naomba Seigneur, neema yako Baba, afin que ton esprit na ili roho yako demeure en moi idumu ndani mwangu, totalement et complètement, ipate kutawala ndani mwangu pour que je kamilifu, sois ce fils ili niwe mwana que le huyo, monde attend. yule ambayo dunia Ce fils que inachunga, le monde attend être dunia révélé par ambao toi. dunia Et inachunga toi-même, ipate Dieu, kufunuliwa qui na wewe, attend de révéler na la vraie wewe peke nature unangoja de tes kufunua enfants, hali yako la kwa nature watoto de wako,
fils. asili ya wana. Que je sois un fils Niwe mature. Bwana ambaye Que je sois anakomaa. un fils Niwe mature. Bwana anayetawala. Capable d'accomplir les desseins pour lesquels tu m'as Ili suscité. nitimize lengo Capable lako. d'accomplir la mission pour laquelle tu m'as nipate suscité. kutimiza kazi Dans ambayo cette ulinituma. époque et dans cette Katika génération. dunia hii na Que karne je hii. n'échoue pas ma mission, Père. Nisingelipasa Je kushindwa te kazi prie, yangu. Yahweh. Na Que kuomba cela Baba. soit mon quotidien. Ili nipate kuwa Chaque sehemu jour yangu. rempli par toi. Kila leo Chaque nikijazwa jour na wewe. rempli par toi. Kila leo Chaque nikijazwa jour na wewe. rempli par toi. Nikijazwa na Chaque wewe. jour rempli Kila par siku toi. nikijazwa na Chaque jour wewe. rempli par Nikijazwa na toi. wewe. Pour que tu Nikijazwa na agisses wewe. dans ma Ili vie. upate kutenda maishani Pour que tu mwangu. agisses en moi. Ili utende ndani Pour que mwangu. tu agisses en Ili moi. utende ndani mwangu. Merci Seigneur. Asante Merci Bwana. Père. Asante Parce Bwana. que tu vas accomplir Kwa sababu les utatimiza désirs, Seigneur, de mon hisia ya cœur. moyo Du wangu. fond de mon cœur, Haja Yahweh. ya moyo Je wangu. désire être rempli par Nataka toi. kujazwa Du na fond wewe. de mon cœur. Ningaya Je désire wewe. être rempli par toi. Napenda kujazwa na wewe. Étends ta main sur ma vie. Étends Nyosha ta main mkono sur wako. l'église. Nyosha mkono wako kwa Étends ta kanisa. main sur l'église. Nyosha mkono wako kwa Étends ta kanisa. main sur l'église. Nyosha Seigneur. mkono wako kwa kanisa. Oh Yahweh, accorde-nous la grâce Yesu tupatie neema. de ne pas vivre nonchalamment. Tusiishi De ne pas vivre kawaida. nonchalamment. Tusiishi De ne pas uregevu. laisser les péchés nous envelopper si Tuache facilement. dhambi tupate Oh Père, nous kutumiliki. avons besoin de Tuna toi. haja yako Que la Baba. sémence du diable ne soit plus Na retrouvée à ulimwengu nous. wa shetani Que isikwenda la ndani mwetu sémence tena. du diable ne soit plus retrouvée Chembe à ya nous. shetani isikwenda Que nous ndani mwetu. t'obéissons toi et toi seul. Mungu yako Que nous ikweli yako. t'obéissons toi et toi Tupate seul. kutii wewe Mon mwenyewe. esprit, mon âme et mon corps. Katika nafsi na Qu'ils mwili wangu. t'obéissent toi et Tupate toi kutii seul. wewe mwenyewe. Oh, merci Seigneur. Oh, Baba, asante. Merci Seigneur. Asante. Merci Seigneur. Asante. Merci Yahweh. Asante. Parce que nos vies ne vont plus rester Kwa les sababu maisha yetu mêmes. haitabakia Nos vies hivyo ne vont hivyo. plus demeurer banales. Maisha yetu On haitabakia reconnaîtra qu'il y aura un avant et un Wacha après, kujua Seigneur. kwamba kuna Parce kuwa que tu as kando na décidé leo kwa à sababu cette uliamua. saison Hii de katika muda huu transformer nos ya vies, de kubadilisha maisha transformer yetu, nos vies, kubadilisha de maisha nous yetu, remplir, ya de kutujaza, nous conduire ya et kutujaza, de nous revêtir de ta puissance. tupate kuwa Merci uwezo wako. Seigneur. Haleluya, Merci haleluya, Seigneur. haleluya, Merci haleluya. Seigneur. Asante Déverse Bwana. ta grâce, déverse ta bonté, Mimina roho yako na déverse wema ta wako. grâce, Mimina roho déverse ta yako. bonté. Mimina Oh, roho sur yako. l'église, nous Mimina revenons à toi. Mimina roho Déverse ta yako. grâce, Mimina roho déverse ta yako. bonté, Mimina roho yako. déverse ta grâce, Mimina roho déverse yako. ta bonté. Mimina roho yako. Merci, cher Saint-Esprit, Mimina roho parce que yako. tu vas prendre les dessus, tu Mimina roho vas yako. prendre la Bwana possession, tu utachukua. vas prendre les commandes de nos vies, tu Utachukua vas prendre uongozi. les rênes de nos vies. Utachukua uongozi. Oh Yahweh, Yesu. nous avons besoin de toi. Tuna haja Nous yako avons Baba. besoin de toi. Tuna haja Nous yako avons Baba. besoin de toi. Tuna haja yako Baba. Besoin de toi. Endelea tu kusii Règne, Roho domine, Takatifu. Jésus. Endelea kusii Roho Takatifu. Ambia Roho Takatifu pata